Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des prédictions 2024. Donc, la dernière fois, j'ai fait Gémeaux, ascendant Gémeaux. Aujourd'hui, on va passer sur les cancers, ascendant Cancer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, ce qui peut être normal pour les gens qui ne se sentent pas concernés, je vais faire un grand tirage en 10 runes et ça va nous expliquer un petit peu les tendances, les côtés négatifs, les côtés positifs, les axes d'amélioration pour vous, cancer. Et puis on va voir. Hop. C'est parti. Hop. Hop. 4, 5, 6, 7. Encore 3. 8, 9. Et bon, j'ai vu la dernière, mais tant pis. C'est pas bien. En route. Alors, la première rune, ça va être la base. La base du problème, si je puis dire. Hein. Si vous avez une problématique en tête, effectivement, vous arriverez un petit peu mieux à transposer ce que je vais dire. Si vous êtes là pour voir ce qui va se passer de manière générale, on va dire que c'est votre état d'esprit à l'instant T. Donc là, nous sommes mi-novembre 2023, donc. La première, no diz ou need, selon la langue utilisée parmi les connaisseurs des runes. Alors, need va vous demander de vous réapproprier votre libre arbitre. C'est ne pas vous sentir tout le temps emprisonné, dans l'obligation de faire quelque chose. Need donne surtout un rappel, en fait, que vous êtes libre de choisir. Vous n'êtes esclave d'aucune situation. Et en ça, elle vient vraiment vous rappeler que vous êtes en droit de dire non. Vous n'êtes à la merci d'aucune situation. Voilà, pour Need, pour le coup. J'ai pas grand-chose de plus à dire. La deuxième rune, c'est aujourd'hui la tendance qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors là, je tombe sur Raido. Alors oui, pour les connaisseurs, je prends en compte le sens inversé. Il n'y a pas de règle, hein, même, voilà, c'est un autre débat, et ça n'a pas sa place ici. Mais je raborderai le sujet dans une vidéo. Raido. Alors Raido, c'est la rune de la roue, le chariot, les communications, les déplacements. Dans son sens inversé, c'est symboliquement avoir des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui fait blocage, qui fait que vos plans sont reportés. Vous pouvez pas les exécuter tout de suite. Vous pouvez pas tout mettre en place. Ou alors vous n'arrivez pas à trouver les contacts, le bon dialogue, les contacts dont vous auriez besoin sur le moment. Donc c'est ce genre de petit blocage là. C'est vraiment plus une notion d'empêchement. Voilà. C'est pas forcément de votre propre ressort. Hein. Du coup, il y a vraiment une dimension extérieure qui fait que ça prend un peu de retard. Et c'est pas bien grave. Ça sert à rien de forcer. Les choses vont se faire petit à petit. Allez à votre rythme. Quelque chose de retardé n'est pas quelque chose d'annulé. N'oubliez pas cette petite mention. Donc il vaut mieux un retard qu'autre chose. Troisième rune. Elle va concerner le passé de manière générale. Avec Manaz. Manaz, c'est la rune, alors l'une des runes qui
parle de l'homme avec un grand H. La rune qui donne une notion d'assistance, d'humanité dans les relations, de fraternité. Vraiment, c'est l'aide entre hommes, en fait, entre les gens, entre vous, les personnes de votre entourage. Et pour moi, c'est plus un trait de caractère qui ressort ici chez vous, les cancers. C'est plus votre dimension à vouloir aider les gens. Voilà, vous êtes le genre de personne sur qui on peut compter sur vous, les cancers, ce qui pourrait rejoindre la petite rune Nodis ici. Faites attention à ne pas vous submerger de travail, surtout si vous n'avez pas envie de le faire. Raido pourrait expliquer pourquoi il y a des bâtons dans les roues. Peut-être que vous êtes aussi surchargé de problèmes. Vous êtes engagé auprès de trop de personnes et vous avez trop de choses à faire et vous ne vous en sortez plus. Donc revoyez vos priorités. On en revient là avec nos 10. Vraiment, n'ayez pas peur de dire non. Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Faire plaisir, c'est chouette, mais ne vous oubliez pas. Donc c'est une super caractéristique que vous avez avec Manaz ici. Mais mesurez les choses. Ne soyez pas trop dans l'excès. Ne soyez pas trop égoïste non plus. C'est vraiment une histoire d'équilibre. C'est pas une raison pour dire non à tout ou pour ne penser qu'à vous. Non. Non. Mais gardez vraiment une sorte d'éthique. Ne vous forcez pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire ou pour des gens qui ne le mériteraient pas, qui ne savent pas donner reconnaissance à votre travail, à votre présence, à votre personne. Voilà, vraiment, prenez le temps. Prenez le temps de... Ne dites pas oui, amen à tout. Pas trop vite en tout cas. Quatrième rune, les aspects importants dans votre vie. Wunjo, alors qui va tomber dans son sens inversé. Wunjo à la base, c'est la rune de l'étendard, la bannière de votre clan. C'est aussi une rune de la joie. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que votre joie, elle s'estompe. Vous n'êtes peut-être pas au meilleur de votre forme, au meilleur de votre positivité. Avec ce qui ressort dans les runes précédentes, c'est tout à fait logique en fait. Faites attention à ne pas vous perdre en cours de route. Pour l'instant, si je devais faire une petite synthèse de ces 4 runes, le maître mot ce serait de vous retrouver. Ça va être un petit peu votre base pour 2024, c'est de vous retrouver vous. Et si je peux vous rassurer, parce que j'ai tourné quelques vidéos d'avance, vous êtes loin d'être les seuls. Je pense que c'est une tendance générale. Il n'y a plus de place pour les masques. Il faut être soi-même. Vraiment, il n'y a plus de place pour faire des choses à contre-cœur. Donc vraiment, voilà. Retrouvez-vous autour des vôtres, de votre petit cocon. Alimentez-vous de choses qui vous font du bien. Mais faites attention à ne pas vous perdre, vraiment. C'est dommage. Faut pas... Ce serait dommage. Mais le tirage n'est pas fini, je suis confiant. Le conseil pour le chemin qui se présente à vous. Pertro. Alors, Pertro, c'est un peu la rune du hasard. Pas du destin, du hasard. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu du gobelet. On met des dés dedans, et le but étant de deviner
si votre chiffre sort ou quel numéro est sorti, c'est du pur hasard. Et vous pouvez rien faire là-dessus, en fait. Et Pertro va vous demander de lâcher prise. Il y a des choses qui nous dépassent totalement et on ne peut pas influencer là-dessus. On peut se mettre vraiment dans un mood de visualisation, pensée positive. Ouais, bien sûr. Mais les résultats ne dépendent pas de nous. Là, c'est un peu la loterie. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu les Sims, c'est comme si on était des Sims. Il y a des choses qui sont programmées. C'est ma conception des choses, hein, mais il y a des étapes clés dans notre vie et on a plusieurs façons d'y arriver. Ces plusieurs façons d'y arriver, elles sont de notre ressort. Par contre, le petit checkpoint en cours de route, il ne dépend pas de nous. Pas vraiment. Il y a vraiment cette notion de hasard. Et là, il va falloir faire un peu confiance à la vie. Il y a vraiment une notion de lâcher prise. Laissez faire les choses, faites ce que vous avez à faire, il arrivera ce qu'il arrivera au moment venu. Mais vous ne pourrez pas influencer sur ce moment-là. Donc faites confiance à la vie parce que la réussite est à la clé. Voilà. Faites confiance. Faites confiance en la vie, faites confiance. Pas forcément besoin d'être croyant en quoi que ce soit. Hein. Il y a juste la foi en vous. Gardez votre éthique, restez aligné et faites ce que vous avez à faire et faites-le avec cœur et ça vous sera récompensé. Et je pense que c'est quelque chose. Je pense que les cancers, c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience et qui vous a suivi tout au long de votre vie. Et ça ressort aujourd'hui pour vous le rappeler. Ces derniers mois, ces dernières semaines n'ont pas forcément été faciles. Et on demande de faire confiance, de lâcher prise et de pas tellement vous inquiéter en fait. Il n'y a pas trop la place pour ça. Il n'y a pas trop la place pour ça. 6e rune, la situation présente. Donc ce serait encore vous à l'instant T. Vous à l'instant T, c'est Kenaz. Kenaz, c'est la torche, la flamme, la passion. C'est ce qui nous anime, ce qui nous éclaire. Aujourd'hui, Kenaz aurait tendance à vous rappeler que vous fonctionnez à la passion. La passion, c'est votre moteur. Donc n'oubliez pas ça. Ne faites pas les choses à contre-cœur. Faites-le parce qu'elles vous passionnent. Et ça va rendre la vie déjà beaucoup plus légère. Et écoutez votre petite flamme intérieure. Parce que c'est aussi ça qui vous dirige. C'est votre petite intuition, si je puis dire. Mais quand on se sent tout seul, on a toujours une petite flamme intérieure. Et là, elle est toujours en route. Suivez-la, elle vous guide. Ce qui pourrait rejoindre Pertro. Vous savez pas où vous allez, mais c'est pas grave. Le hasard va vous amener sur la bonne route. Donc c'est pas la peine de faire du surplace. Lâchez votre superflu dans vos bagages et tout va revenir le moment venu. Je pense qu'il y a une bonne dimension là qui se prend. 7e rune, les facteurs émotionnels, les qualités comme les défauts. Sowilo. Très belle rune. Des plus belles runes de réussite à mon goût. Sowilo, c'est le soleil, la victoire, l'illumination. Quand vous entreprenez des nouvelles choses, vous ne partez pas dans l'optique que vous allez les rater. Personne ne fait ça, vous me direz. Mais c'est un peu le principe de l'astro. Chez les cancers, je pense que c'est quelque chose qui est amplifié par rapport aux autres signes.
Et y a pas, on joue pas pour perdre en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance en la vie et au hasard. C'est le contrôle. Mais c'est un bon trait caractéristique quand même. Parce que c'est ça qui vous donne la détermination, pardon, d'avancer. Ouais, je trouve ça pas mal. Alors par contre, il y a le revers de la médaille. Avec ce Willow, faites attention à ne pas trop, comment dire, pas trop prendre le melon. On pourrait se brûler les ailes aussi. Si je peux prendre un peu l'image d'Icare qui veut s'approcher du soleil, ben voilà, on connaît tous la fin. Donc faites attention à ça. Faites attention à votre ego. Voilà. Ne prenez pas le melon, vraiment. Ça vous retombera un peu dessus. Ce Willow, ça peut être aussi la noblesse de cœur. Vraiment, on en revient à retrouver cette justesse. Ne tombez pas dans la rumination. C'est ça qui vous paralyse, entre autres. C'est ce qui fait chauffer votre cerveau et ce qui peut contribuer à ce petit manque de joie qui peut se faire sentir ces derniers temps, ces dernières semaines. Accessoirement, ça reste un bon moteur, donc ne perdez pas ça. La rue numéro 8. Tout ce qui vous entoure, les situations extérieures qui influent aujourd'hui sur votre vie. La rune Otala. Otala, c'est l'héritage. Alors, l'héritage ancestral, ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a légué, ce n'est pas des choses que vous avez créées tout seul. Ça peut être tout ce qui est legs au sens matériel, j'entends, mais aussi l'éducation, les concepts, les principes, les valeurs. Pour la plupart d'entre nous, ce sont des choses qu'on nous a transmises. Il faut faire comme ça, sinon il risque de t'arriver ça, ou non, ça c'est pas bon. Voilà, ce genre de raisonnement-là. Du coup, la famille, elle régit beaucoup votre univers. C'est quelque chose quand même d'important pour vous, d'avoir un cercle familial. Et il y a aussi une notion importante de transmission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants, notamment? C'est le moment de faire le point pour ça, si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez léguer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là pour Otala. La rue numéro 9, les attentes. Les attentes. Les peurs. Alors, Alguise. Alguise, c'est la protection, la foi. Là, qui va tomber dans son sens renversé. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez peur de ne pas vous sentir soutenu. Il y a une peur de tomber un peu dans un engrenage de malchance et de pas en voir le bout. Bon, par rapport à ce que vous traversez maintenant, je trouve ça logique. C'est vrai que, comme dit, vous avez la lumière au fond de vous, mais vous savez pas exactement où vous allez. Et vous avez peur de vous reprendre une porte ou d'aller nulle part et de devoir rebrousser chemin. Non, Alguise, dans ce sens-là, elle va vraiment vous rappeler que ces périodes de malchance, elles sont temporaires. Rien n'est fixe, rien n'est figé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On y a tous des moments comme ça dans la vie. C'est épisodique. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et dernière rune, donc la conclusion de ce tirage qui va régir 2024, c'est Féou. Donc la richesse, rune de la richesse matérielle notamment. Bon, là c'est pas mal. C'est qu'au milieu de tout ça, là voilà, votre lumière,
Donc c'est la richesse matérielle, mais c'est aussi la richesse au fond de vous, la richesse dans vos relations, l'harmonie, l'équilibre, une forme d'équilibre. Euh, c'est aussi la récolte de votre travail d'une certaine manière. Vous allez, euh, vous allez en avoir les retours, en avoir le fruit. Euh, Ce sera votre récompense. Tout ce que vous avez entrepris cette année va vous revenir l'année prochaine. Donc dites-vous que tout ce qui vous arrive, il y aura une compensation. Certes, elle est peut-être financière, mais pas que. Elle va être aussi dans les relations. C'est aussi être, d'un point de vue relationnel, se retrouver en présence de quelqu'un qui sait vous apporter ce dont vous avez besoin, et vous accessoirement, cette forme de richesse-là. Pour moi, vos projets, voilà, ça va être parsemé un petit peu d'embûches, mais c'est pas méchant. Pour moi, ça reste des aléas de la vie. Euh, c'est un petit peu à l'image de ce que la Terre, ce que les gens vivent en ce moment. C'est l'hiver, enfin c'est l'automne, on est bientôt en hiver. Voilà, les jours raccourcissent, ça joue sur l'humeur, du coup sur nos pensées, sur la pensée réalisatrice. Hein, voilà, on attire un petit peu ce qu'on rayonne aussi. Euh, mais rappelez-vous, vraiment, c'est temporaire. C'est temporaire. Je suis pas inquiet pour vous. Vos projets vont prendre forme. Là, pour 2024, si je dois faire un résumé, vous allez larguer une à une vos casseroles. Les projets vont reprendre tout doucement un bon rythme et juste arrêtez de vous coltiner, de vous trimballer des choses qui ne vous intéressent pas ou que vous n'avez pas envie de faire ou des gens que vous n'avez pas envie de voir. Peu importe. Pour vous, les cancers, vraiment, il n'y a plus de faux semblants, vraiment. Il n'y a plus de place pour le masque. Faites tomber le masque, soyez vous-même et vous êtes libre de choisir. Libre de dire merde, libre de dire non, libre de dire je veux que ce soit comme ça et ce sera comme ça. Imposez-vous. C'est, c'est ce côté fort empathique. J'ai envie de contenter tout le monde. Je veux décevoir personne. Je le comprends. Et maintenant, je pense que c'est vous qui devriez arrêter d'être déçus. Donc pensez à vous. Et quand vous penserez à vous, je pense que le bâton dans les roues va vite partir, la joie va revenir, le coup du hasard, ça va vite s'enclencher dans la foulée avec la réussite et ce sentiment de malchance qui va s'estomper par la force des choses. Ça vous vous en rendrez assez vite compte. Ça reste une tendance pour 2024, mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. C'est pas une année noire. Loin de là. Hein. Je pense qu'avec une réussite à la clé, ça va faire du bien moral tout ça. Je vais tirer à côté une petite carte conseil. Hop, de l'oracle de la sorcière rouge. Sorcière noire, pardon. Parce qu'elle a les cheveux rouges. Hop, une petite carte conseil pour les cancers pour cette année 2024. Qu'avez-vous à dire? Allez, ce sera ça. Ah, bah j'ai eu la même pour les Gémeaux. L'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Ma foi. Ma foi, pourquoi pas? Usez de vos charmes, d'une certaine manière. Usez de vos charmes. Hop. Je vais même me prendre le luxe de voir ce qui est marqué dans le bouquin, parce que je ne les connais pas bien, ces cartes. Et là, pour la 4. Ça va bien avant. Alors, cette carte nous invite à la connexion de ce pouvoir, à rayonner de tout notre être. Elle est l'instinct primaire, animal, intuitif, quasi bestial. Pourquoi pas? Connexion des énergies et des instincts primaires. L'être se connecte à son essence originelle. Bah, d'un autre côté, ça colle bien. Ça colle pas mal.
Quand je vous dis d'être vous-même et de laisser tomber les masques, cette carte, elle vient un petit peu confirmer ce que je viens de dire, en fait. Il n'y a pas de hasard, vous me direz. C'est pas mal. Donc voilà, le message est clair. Faites tomber les masques, soyez vous-même. Il n'y a plus de place pour la fausseté. Voilà. Bon, ben en soi, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour 2024, les cancers. Vous laissez tomber le masque, vous pensez à vous, continuez vos projets, et tout va bien se passer. J'ai aucune inquiétude pour vous. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, pour moi, le tirage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à les classiques, hein, liker, commenter, partager. Donnez-moi vos retours si ça vous a parlé. Et puis, je vais continuer cette aventure avec les prochains. Ce sera les lions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, peu importe le moment de la journée où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.